c'est pour les Gémeaux. Alors, je tiens à m'excuser pour le petit retard, hein, parce qu'on est déjà au mois de mai, et pour nos Gémeaux qui attendaient certainement leur tirage. Bon, ben nous y voilà. Donc, pour ce mois de mai, les Gémeaux, on va faire ce petit tirage qui parle à certains et pas à d'autres. Hein. Donc, c'est un tirage général. Hein. Donc, on continue, hein, toujours pareil. Hein. Donc là, je prendrai 3 cartes ici du de l'oracle de Gaïa, et puis d'autres oracles, l'oracle G, la triade, l'oracle des miroirs et le tarot divinatoire. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, ascendant et lune en Gémeaux. Donc, on va prendre les énergies générales. Alors, n'hésitez pas, de toute façon, le tirage ne peut pas parler à tous, hein, on est tous différents. Et puis aussi parce qu'on a tous un thème astral différent. Hein. Voilà, on n'est pas des clones. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre lune, si elle est différente. Votre lune, vous allez voir aussi votre ascendant. Vous pouvez même faire un thème astral. Hein. C'est intéressant de faire son thème astral. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Et j'étais surprise parce que quand on sait qu'on est d'un signe, on se dit tiens, je suis de ce signe-là. Et puis en fait, en fin de compte, je suis d'un signe, mais j'ai beaucoup de planètes dans un autre signe. Et là, ça change la donne. Enfin bon, si on s'intéresse à l'astrologie. Hein. Voilà, j'ai fait aussi à une époque des thèmes astro. Mais j'ai arrêté, voilà. C'est très intéressant, hein, mais c'est très... j'ai mis des années à comprendre, en fait, hein, comment les faire. C'est pas évident. Hein. Donc, voilà. Bon, pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça nous fait? Hop, une carte qui est tombée. Encore une dernière. Voilà, c'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, c'est un mélange. Hein. On prend le signe et on fait un tarot. On fait un tirage de cartes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de taroscope. Allez, celle-ci. Alors, voyons voir pour nos Gémeaux. Les tendances. La tendance, en fait, de ce mois. Alors, on a le jardin zen. Tiens, c'est marrant, comme le cancer. Le jardin zen, harmonie. Donc, là, jardin zen qui nous parle de refuge intérieur. Ici, l'harmonie qui nous parle de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Et on a souvenir. Des émotions passées refont surface. Tiens, c'était en avril aussi, ou je ne sais pas si c'est en avril ou en mars, les Gémeaux, vous aviez aussi quelqu'un du passé qui revenait. C'est marrant, ça. Ouais. Voilà. Et on va procéder donc au reste du tirage. Allez. Allez. Alors. Et une. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Que vous vous préparez pour ce mois de mai, à essayer de revoir pour certains leur famille. Enfin voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et on espère que tout ceci soit un mauvais souvenir, hein, je pense. Je ne suis pas la seule à penser ça. Bon, encore une par terre. Allez, on continue. Pour le mois de mai, les Gémeaux. Voilà.
une autre. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Allez, on va les mettre ici pour pas que ça nous gêne. Et on va demander un petit oracle des anges, un conseil pour ce mois de mai. Un conseil pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Ah. Allez, on va sortir un conseil pour d'autres. On va voir s'il y a autre chose qui sort pour les autres petits tirages. Allez, ça va être comme ça. Voilà. Mais écoutez, ça y est, le tirage est fait. On va pouvoir interpréter. Voilà. Voilà pour vous, Gémeaux. On est parti. Alors, ici, pour nos Gémeaux, alors, avec le jardin zen. Donc ici, en fait, on sent chez les Gémeaux, pour le mois de mai, hein, on aura envie de zénitude, hein, on a envie de se reposer, en fait, on a envie de profiter de la vie. Si on a un jardin, de faire du jardin, hein, mais surtout de prendre, comment dire, d'être en harmonie en fait avec son environnement. Donc un début de mois de mai assez doux, hein, je vois là. On va voir la suite des cartes. Hein. Allez. Alors, ici, on a des pensées en fait concernant en fait. Alors là, on voit la carte de la pensée. On a en fait le verre brisé. On a en fait l'oiseau qui est à l'envers, hein, le messager. Donc peut-être qu'ici on va recevoir une nouvelle qui va un petit peu comment dire. En fait, c'est peut-être une nouvelle. On va se rappeler en fait du passé ici, parce qu'on a la carte de la pensée. Et ici, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir à la surface. Hein. Et c'est pour ça qu'on aura envie de se détendre, en fait. Hein. De ne pas ressasser les souvenirs. Ici, on vous dit, ne ressassez pas les souvenirs. Hein. Essayez de vous détendre, de pratiquer la sophrologie, par exemple, la relaxation, une forme de relaxation. Hein. Voilà. Ici, on vous dit d'avoir une attitude positive, hein, de ne pas ressasser les choses du passé, ça ne sert à rien, hein, et plutôt vous ouvrir vers l'avenir. Hein. Avec la porte, ici, on vous parle d'avenir, hein, de vous ouvrir au contraire. Hein. Donc le jardin zen, ici, ça parle en fait de certaines personnes qui vont peut-être ressasser des souvenirs, ou peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un conflit dans le passé. Mais on vous dit ici, hein, laissez ça de côté, relaxez-vous et avancez. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, ici, l'archange Métatron vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent. Hein, » c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits. Et vous avez en fait une pensée. Hein. C'est quelque chose qui est passé. Mais il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Hein. Parfois, ça arrive. Hein, un mauvais souvenir peut... Il y a quelque chose qui va...
comment dire, parfois il y a des situations dans la vie qui font que vous allez être confronté à quelque chose et ça va déclencher un souvenir. Voilà. Hein, c'est souvent lié à des traumatismes d'ailleurs. Hein. Et donc là, avec l'archange Métatron qui vous dit justement, je suis ton lien, qu'il est là pour vous aider en fait. Hein, je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Donc on vous parle on vous dit donc justement, voyez les choses avec votre cœur hein, et, laissez aller toutes ces pensées qui sont négatives hein, et qui n'ont rien à faire puisque c'est le passé. Voilà. Voilà, donc un petit début de mois où vous allez avoir des petites pensées un petit peu... donc il faudra avoir des pensées positives hein, et aller de l'avant. Hein. On vous encourage à aller de l'avant. Hein, ne pas rester sur des souvenirs, hein, en plus, qui n'ont rien à faire là, enfin, qui vont pas, ils vont rien faire pour vous faire avancer. Ensuite, on vous parle d'harmonie, de confiance en soi. Hein, on voit une femme ici, enfin une femme, ça peut être un homme aussi, hein, mais ici ça parle d'énergie, énergie féminine. On voit quelqu'un qui est assez à l'aise, qui se sent bien. Parce qu'avec le jardin zen, hein, on est déjà dans la relaxation. Ici, on voit quelqu'un vraiment d'épanoui. Donc pour le mois de mai, ça sera quand même un mois assez tranquille. Hein. On sent de la tranquillité, la zénitude. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour les Gémeaux, ici, on va sentir vraiment, vous allez vous sentir en harmonie avec votre environnement familial. Hein. On sent ici des couples, je vois des couples, je vois des familles qui s'organisent hein, pour la fin mai. Donc, en fait, on attend vraiment, vous voyez, il y a la roue de la fortune qui est à l'envers. Hein. C'est vrai, on désire que ça redémarre tout ça. Hein. Mais on sent qu'il y a, voilà, il y a une tranquillité, on attend tranquillement. Donc des cartes assez paisibles hein, entre le jardin zen, l'harmonie, la sagesse. Hein. Moi je sens quand même que ce mois de mai va être assez doux hein, pour les Gémeaux. On attend tranquillement, hein, voilà, que ça commence, hein, la naissance hein, voilà, de vos projets, si vous aviez des projets, et puis si tout simplement reprendre le cours de la vie, hein, le travail, etc. Alors le conseil, donc ici le conseil du petit oracle des anges nous parle ici de potentiel créatif. Alors, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben, écoute, avec ça, hein. Donc en fait, ici, pour les Gémeaux, on sent quand même que vous êtes paisible, hein, mais vous avez très envie, en fait, d'entreprendre des choses, hein, de créer voilà, des projets, hein, de vous continuer votre vie que vous aviez avant, hein, si vous aviez des choses, des projets en vue, etc. Donc c'est bien, c'est assez optimiste tout ça. Hein. Et là, en dernier, donc pour la fin mai, on vous parle de souvenirs, on vous parle d'émotions passées qui refont surface. Déjà, en début de jeu, ça parlait déjà ici. Hein. Donc là, ça nous parle d'émotions. Ici, ça nous parlait de pensées négatives. Hein. Donc, on va regarder ici ce qu'il en est. Alors, ici, étranger. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient dans vos souvenirs. Hein. Ce n'est pas forcément que vous allez revoir quelqu'un, ça peut être tout simplement dans vos souvenirs. Hein. Quelqu'un, par exemple, avec la carte de l'étranger, ça peut être quelqu'un qui habite loin. Voilà. La carte du rêve. La carte de la trahison. Et la carte de la culpabilité à l'envers. Alors, ici, en fait, voilà, ça nous parle de souvenirs. Voilà, des émotions qui refont surface. Peut-être
que vous avez entendu parler de quelqu'un et cette personne, peut-être que vous avez eu un passé, voilà, peut-être que cette personne vous a trahi ou vous avez trahi cette personne. Hein, on va voir ce que ça nous dit là. Ça parle de quelqu'un en fait qui peut-être qui habite à l'étranger ou qui habite loin, hein, qui est loin de vous. Oui, c'est peut-être, c'est certainement un lien que vous avez eu avec une personne qui vous a trahi. Hein. Donc c'est comme ça que je le vois avec la carte du rêve, hein, et le serpent accroché à la jambe. Voilà, qui vous a trahi et en fait, vous n'êtes pas libéré de, de cette situation, hein, de cet événement. Après, avec la carte de la culpabilité, ça peut être très bien cette personne qui peut-être qui essaye de vous contacter parce qu'il se sent coupable. Hein. Ça peut être aussi ce déconfinement. Hein, c'est vrai que ça a pu, pour certains, provoquer des choses un petit peu inhabituelles. Hein. Voilà, on a vu des personnes qui ne se parlaient pas, ben, qui se reparlent, par exemple. Et là, par exemple, dans ce cas-là, ça va être quelqu'un qui, justement, se sent coupable, qui a envie de demander pardon ou d'essayer d'aller vers vous pour avoir, eh ben, peut-être pour se faire pardonner. Hein. Voilà, donc après, on a ici la carte de la visualisation. Et ça vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil. Voilà. Essayez de visualiser. Par exemple, essayez de visualiser ce souvenir qui est revenu, hein, et de le visualiser avec clarté, hein, et de savoir qu'est-ce que tu désires. En fin de compte, est-ce que tu veux pardonner ou est-ce que tu t'en fiches, est-ce que tu avais peut-être oublié cette situation? Mais voilà, il faut vraiment essayer de visualiser, de voir qu'est-ce qu'on désire. Hein. Est-ce que c'est important ou est-ce que pour vous, ça n'a aucune importance? Donc voilà le tirage pour ce mois de mai. Donc un tirage assez harmonieux dans l'ensemble, hein. Hormis qu'on a ce souvenir, cette personne du passé qui revient dans la pensée, ou peut-être ici qui va revenir en fin de... Soit vous allez avoir des nouvelles, soit qui va revenir physiquement vers vous, peut-être dans le sens de que vous lui pardonniez. Hein, voilà. Et on sent quand même l'envie vraiment de reprendre le cours de la vie, hein, ici. Hein. Mais on sent beaucoup aussi de sagesse, hein, de zénitude et d'harmonie, hein, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre couple. Donc un tirage assez intéressant, hein, dans l'ensemble, hein, les amis Gémeaux. Hein. Bon, on va tirer une carte de synthèse. Allez, on va prendre Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Voilà, donc je rappelle, c'est un tirage général. Hein. Si vous avez votre ascendant dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir. Allez. Pour nos Gémeaux, pour le mois de mai, une carte de synthèse. C'est cette carte-là qui a sauté. Oups là, celle-ci.